la lettre du voyant, en fait, il y avait un long et lent dérèglement de tous les sens. Enfin, il parle aussi quand même beaucoup de sens et d'éprouver des choses réellement. C'est pas. Donc voilà, je me fais ce lien avec voilà, Rimbaud qui porte la poésie classique. C'est pas excluant non plus de toute poésie classique. Ouais. Donc, Et ça, c'est quelque chose, là, c'est pas vraiment une question aussi, c'est un constat dans ce livre-là. euh, on est dans l'utilisation au maximum de tous les sens. C'est-à-dire que, évidemment, quand on lit un texte poétique, on sait que la vue va être concernée, c'est-à-dire on va nous décrire quelque chose. Décrire une personne, décrire un paysage, ou décrire je sais pas quoi, un paysage qui peut être complètement un paysage urbain s'il le faut, peu importe, un parking, je pense à Mylène Tournier par exemple, enfin, ça peut être des choses comme ça, mais toi tu utilises du lexique qui fait qu'on sent, on touche presque, alors qu'on a juste des mots écrits sur la page. Mais on a ce côté très présent des cinq sens constamment, constamment. Et en plus, l'usage de mots comme fumier, poubelle ou d'autres mots comme ça crée quelque chose de très renforcé en fait dans les sensations. En fait. C'est-à-dire que tu nous amènes des sensations, tu utilises les sens, mais pas pour nous dorloter, on va dire ça comme ça, mais pour nous bouger sacrément. Quoi. Euh, Est-ce que je crois que tu le dis à un moment donné, il y a vraiment une volonté de destruction. À un moment donné, ah tu oui. dis poète ou poétesse, je ne sais plus comment tu le dis, détruit. Enfin, Mm, voilà. Qu'est-ce qui est à détruire? mm, Comment détruire? Enfin, mm. Bah, c'est vrai que je crois percevoir du monde dans lequel on est, mais encore une fois, c'est une sensation globale, et évidemment que les individus sont tous différents. On est quand même plus ou moins dans une société du regard, enfin, de regarder de l'image, d'une pulsion scopique, quoi. On regarde les choses, on regarde des écrans, on regarde. Même on est dans l'œil, dans la vue. Et encore une fois, je reprends bah, voilà, comme des choses concrètes, puisque j'aime bien ça. Samedi, dans la forêt, quand la nuit tombe, et ben voilà, certains réflexes de tout de suite mettre le flash du téléphone, et ben non, on peut toucher les choses, on peut sentir, on peut. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'adore, moi. Des fois, je mets des petits défis personnels. Je fais des choses, j'essaie de voir comment je fais les yeux fermés, comment je. Voilà, j'aime bien ça. Qu'est-ce que je sens là vraiment. Enfin, ça, je recherche ça vraiment. Le verbe, voilà, encore un verbe que j'aime, éprouver. Voilà, l'épreuve, éprouver aussi les choses. Et du coup, peut-être que oui, ça doit passer par se déformater. C'est comme quand on est allergique à quelque chose, il faut aller, vous savez, on désensibilise en mettant vraiment l'allergie en question. Quoi. Il y a peut-être un peu de ça. Donc, y aller pour tout détruire, pour tout reconstruire. Euh, ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. est-ce que tu veux bien nous lire peut-être une petite page qu'on entend, parce qu'on parle autour, enfin, c'est très Carrément, bien, et peut-être entendre, c'est pas mal aussi. carrément. Bah, peut-être le passage de la destruction alors. Accrochez-vous. Clac, c'est là. Oui, voilà, il arrive juste après le seul poème en vers, enfin, le seul presque poème en vers, parce que je le conçois pas comme un poème, du livre. Faire poésie, c'est détruire la maison domestique. À moins que faire poésie, ce soit jamais construire de maison. Eh oui, eh oui, plus d'abri, plus d'abri. T'as cru quoi? La poésie, elle est pas casanière. Non, non, pire que ça. Elle a pas de maison. Alors casanière, non, même pas envisageable. La casa, même pas envisageable. Rester à la casa sous la couette, juste le dehors. Destruction de la maison, allez. Pour se faire fumier, faut aussi éjecter, broyer. La poésie, pas qu'une force créatrice, non, non, force destructrice. Oui, oui, dur à écrire, dur à te dire ce mot. Celui-là, tu l'as pas encore compris. Ni la lettre X. Destructrice, trix, struc. Est-ce que la poésie, c'est ce truc? Ce truc-là que je vous donne, là, maintenant? Complètement détruit, comme ma maison. Où est ma maison? J'ai plus de maison. Et détruit. Est-ce que c'est ça être poétesse? Détruire, 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 détruire? Où j'en étais? Ah oui, détruire. Tu crois quoi? T'as cru que t'allais te construire ta petite vie comme les autres? Chaque jour, tu détruis un peu plus, toi. Ça fait mal, ça c'est sûr, ouais. Détruire au lieu de construire. Et tous les autres, ils te posent des questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? La destruction. Poème détruit, poème ruine. Pour un bon manuscrit bien détruit. Pour un bon petit manuscrit bien pété, là. La poétesse détruit tout. Attention, poussez-vous. La poésie, celle qui détruit. La poétesse, celle qui détruit. Pas de construit qui tienne, les briques, c'est pour casser les autres briques. Celle des pavillons pavillonnaires. Pour un petit poème minable, t'as tout pété. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que de tout péter pour un petit poème?
Est-ce que vous pétez tout, vous aussi? Ça pète tout, la poésie. Allez, des gommes cassent, des glingues défoncent. La poésie, ça défonce tout. Plus de villes en poésie, plus d'immeubles. Et vos murs qui puent la peinture neuve, poussez-vous que je me les fasse. Pas de murs, pas de maison en poésie. Maison pétée, la poésie. On la pète pour plus vaste. Pour la vaste maison de l'existence. La vaste maison de l'existence. Ouais, il y a aussi une notion, je pense, j'avais pas envie de me priver de violence. Je crois qu'il y a de ça aussi, voilà. C'est bien aussi parfois. Ça, c'est peut-être un combat. Peut-être.